Des rafales de près de 200 km/h sur les côtes. Au moins 6 morts en Europe, des coupures d'électricité massives. La tempête Eunice s'est abattue ce vendredi sur le sud de l'Angleterre avant de se diriger vers le nord de la France et la Belgique. 20 minutes fait le point. Au moins 6 morts en Europe. 2 personnes, dont l'une en voiture, ont été tuées, selon les services d'urgence néerlandais, par des chutes d'arbres lors du passage de Nice aux Pays-Bas, qui a déclenché son niveau d'alerte le plus élevé. En Irlande, premier pays touché, un homme de 60 ans est mort dans les mêmes circonstances dans le sud-est du pays, selon la police. À Londres, une femme d'une trentaine d'années a été tuée dans l'après-midi par la chute d'un arbre sur la voiture dont elle était passagère, et un quinquagénaire a été tué près de Liverpool, Nord, alors que des débris ont heurté le pare-brise du véhicule à bord duquel il se trouvait, selon la police britannique. En Belgique, un Canadien de 79 ans qui vivait sur un bateau dans le port de Plaisance-d'Ypres, Ouest, est mort après être tombé à l'eau en essayant de récupérer des objets envolés. En France, dans le Nord, 8 personnes ont été gravement blessées, et 17 plus légèrement, dans des accidents de la route liés au vent, des chutes ou à cause de chutes de matériaux, tandis que 8 ont été légèrement touchés dans le Pas-de-Calais et 2 dans la Somme, selon les préfectures. Les trains régionaux français impactés dans plusieurs départements des Hauts-de-France et de la Normandie, les trains régionaux sont à l'arrêt ce vendredi. Et ce n'est pas à cause d'une grève, mais de la tempête Eunice dont les vents violents empêchent la circulation des TER. Aucun dégât majeur n'avait toutefois été enregistré sur le réseau des Hauts-de-France à la mi-journée, a précisé le service régional de la SNCF. La circulation des TER reliant Paris à Amiens, Saint-Quentin, Beauvais et Laon, a, elle, été maintenue, ainsi que celle des TGV entre Paris et Lille ou Calais. Ceux circulant sur des lignes classiques, Paris-Valenciennes ou Dunkerque, sont par contre suspendus. La reprise estimée du trafic sur toute la zone impactée est prévue samedi, selon la SNCF. L'impact sur le trafic aérien. Un avion qui reliait Bordeaux et Londres a dû faire demi-tour après avoir tenté à 2 reprises d'atterrir à l'aéroport de Gatwick, tandis qu'un A380 de la compagnie Qatar Airways a réussi à se poser sur le tarmac d'Heathrow à sa 3e tentative, devant quelques 230. 000 internautes rivés sur la chaîne en direct Big GTV, sur YouTube, devenue virale. Il y a un danger de mort lors de ce genre de gros événement météorologique, a averti le secrétaire d'État à la sécurité britannique Damien Hinds sur la chaîne Sky News, soulignant que l'armée était prête à être déployée pour faire face à la tempête qui pourrait être l'une des plus importantes des 3 dernières décennies. Rafales et coupures d'électricité en France en fin de matinée. Des rafales ont atteint 110 km/h au Cap Griné dans le Pas-de-Calais, et pourraient dépasser les 140 km/h localement sur le littoral dans l'après-midi, selon Météo France. Le risque de submersion maximale est en baie de Somme, a précisé l'organisme. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. À 19h, Météo France a levé la vigilance orange au vent violent qui concernait 5 départements des Hauts-de-France et de Normandie, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Manche et Seine-Maritime. Près de 130 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi à 17h, principalement dans les Hauts-de-France, a annoncé le gestionnaire du réseau Enedis dans un communiqué, alors que le nord de la France est touché par la tempête Eunice. Dans le détail, 119 000 foyers n'ont pas de courant dans les Hauts-de-France, alors que la Normandie compte de son côté 10.
000 foyers touchés. Il s'agit d'une amélioration de la situation, précise le gestionnaire, puisque 160 000 foyers ont été un temps sans électricité. Au plus fort de l'épisode, la situation outre-Manche au Royaume-Uni, de larges pans du pays, dont Londres, étaient placés en alerte météo maximale. Une rafale 196 km/h a été enregistrée sur l'île de Wight, du jamais vu en Angleterre, tandis que d'autres ont été mesurées à plus de 110 km/h dans les terres, y compris à l'aéroport de Londres Heathrow. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le Met Office, le service météorologique britannique, qui a émis des niveaux d'alerte rouge, le plus haut niveau, sur le sud-ouest de l'Angleterre, le sud du pays de Galles mais aussi pour le sud-est dont Londres. Plus de 70 000 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée dans le sud-ouest de l'Angleterre, selon l'opérateur du réseau. De nombreuses écoles sont restées fermées et une réunion interministérielle de crise est prévue dans l'après-midi. T'as vu, tempête en Allemagne, l'impressionnante vidéo d'une énorme vague qui explose les vitres d'un ferry. 0 commentaires 526 partages partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.